Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la conjonction qui a eu lieu le 25 février entre Chiron et le nœud nord. Alors, je vous dis de suite, cette vidéo aura plusieurs connotations personnelles, étant donné que j'ai vécu une expérience ce jour-là et les jours qui ont suivi, et donc j'avais envie de partager tout simplement. Donc le 25 février, le nœud nord vrai, parce qu'il y a aussi le moyen, qui je crois a croisé Chiron le 19 février, donc a croisé Chiron. Chiron qui est en bélier depuis plusieurs années. D'ailleurs, pour tous ceux ici qui ont eu 50 ans, sont presque à leurs 50 ans, il y a de fortes chances que vous ayez eu, durant les dernières années, ou présentement, ou les années qui s'en viennent, le retour de Chiron, qui est toujours un moment, en règle générale, avec des prises de conscience, avec un certain éveil. Pour cette vidéo, je vais dans un premier temps dire en quoi c'est important les contacts qu'on peut avoir entre le nœud nord et Chiron. Donc, qu'est-ce que le nœud nord, puis qu'est-ce que Chiron? Et un petit peu, par mon expérience, montrer un type d'événement qui a pu se produire, ou voilà, que ce soit ce jour-là ou aux alentours, avec cette conjonction. Alors, donc déjà le nœud nord, donc l'axe des nœuds, nœud sud, nœud nord, il est créé, il est calculé à partir de l'elliptique entre le Soleil et la Lune. Donc on retrouve quelque part dans l'axe des nœuds cette notion d'intériorité propre à la Lune et d'extériorité propre au Soleil. C'est en cela qu'ils sont importants. Au sein d'une carte du ciel, personnellement, j'aime à parler de colonne vertébrale parce que ça nous indique concrètement, pour la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle est amenée à développer. Okay, comme type d'énergie, quels sont ses acquis, quelles sont peut-être ses difficultés, ses tendances naturelles où elle va revenir dessus. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler avec l'axe des nœuds dans un thème de naissance. Au niveau du collectif, l'axe des nœuds reste à peu près 18 mois dans chaque axe du zodiaque. Donc là, c'est depuis le 18 juillet dernier que le nœud nord est rentré en bélier et il va y rester jusqu'à peu près, je vais dire des bêtises dans la date, mais vers mi-janvier 2025, où ensuite il va aller en poisson, donc le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge. Cet axe ici, du nœud nord en bélier et du nœud sud en balance, il vient beaucoup nous parler des guerres, des conflits, que ce soit extérieur-intérieur, du relationnel, bien entendu. Parce que finalement, ce nœud nord bélier nous ramène aussi, de façon plus vaste, à l'émerveillement. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'émerveillement dans notre vie, la joie brute de pomme? Est-ce qu'au contraire, on a tendance à être dans la retenue par rapport au qu'on dira-t-on, par rapport aux conformités aussi? Qu'est-ce qu'on pense qu'on attend de nous en tant que parents, en tant que amoureux, amoureuse, en tant que fille, fils, etc. Il peut y avoir ce type de conformité avec le nœud sud en balance. Et là, avec le nœud nord bélier, c'est mettre en avant qui l'on est et dans ses différents rôles, en fait. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se joue donc, pendant les 18 mois. Et là, particulièrement, il y a donc eu le nœud nord qui a croisé Chiron, qui est venu comme le pointer du doigt. Alors, Chiron, c'est qui, quand même? Sachant que j'ai déjà fait, je crois, une vidéo sur cette chaîne sur Chiron, soit dit au passage, et sur les nœuds lunaires aussi, je crois bien. Vous me direz, dans Chiron, au niveau de la mythologie grecque, c'est un centaure, au niveau de son aspect physique. Il est né de Saturne et d'une femme, je ne sais plus exactement qui elle est, mais bon, il est né donc de Saturne, et en cela, il est un dieu au même titre que Jupiter. Sauf que quand il est né, Chiron, il a vécu déjà une première injustice. Et on va voir que Chiron Bélier nous parle de ces injustices. Okay, donc, première injustice, parce qu'il était jugé moche, il a été rejeté de ses parents. Donc, Chiron, symboliquement, déjà, on va y aller pas à pas, il nous ramène à notre blessure de rejet, qui est la blessure fondamentale, à savoir qu'on a pu, ou on peut encore tous porter cette blessure, cette sensation qu'on a été rejeté de la source. Voilà. Voilà, on est arrivé sur Terre et comment ça? Tu vois, qu'est-ce que je fais là dans ce corps? Mais voilà. Donc déjà, ce petit clin d'œil-là. Toutefois,
Chiron, il a été recueilli par les jumeaux Apollon et Diane, Artémis. Donc, Apollon, personnification du soleil, enfin, un de ces symboles est le soleil, parce qu'on a Hélios aussi, et Artémis ici qui va un peu nous parler de la lune. Donc il a été particulièrement instruit, tant et si bien que, au niveau de ce qu'on peut retrouver, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'écrits sur Chiron en tant que tel, il est devenu en fait le maître à penser quasi des différents héros, que ce soit Hercule, que ce soit Jason, enfin voilà, tous les héros qui peut y avoir, Olympe, etc. Et donc, il a une très grande sagesse. Il est astrologue, il est herboriste, il doit toucher à d'autres choses que je ne me souviens plus, astronomie, ce genre de choses. Donc, il a un grand savoir et surtout une grande sagesse. Et en même temps, c'est un bon vivant, dans le sens où il va aimer partager avec ses amis un bon verre de vin, etc. Donc, pour l'instant, on va dire, tout va bien. On a en fait donc Chiron, au niveau de sa symbolique, il a un corps donc, de centaure, donc c'est-à-dire une partie du corps cheval, animal, un tronc, une tête d'homme, et en même temps c'est un dieu. Donc en fait, il a en lui autant l'animal, l'humain, que le divin. Il a tout en lui. Donc en cela est à dire que c'est un archétype assez fort. Il a tendance à prendre soin des autres. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui lui est arrivé et qui vient créer dans la carte ce qu'on va appeler ensuite la blessure, en fait, en relation avec Chiron, c'est que c'est en voulant aider son ami Hercule, qui était poursuivi par des centaures, voilà, qu'il va se prendre une flèche empoisonnée. Donc c'est le poison de l'hydre, en fait. Et là, ce qui se passe, alors dans certains écrits, c'est le talon, d'autres, c'est le genou. Avec le genou, symboliquement, c'est très en relation finalement avec Saturne. Donc voilà, il est touché et c'est une blessure mortelle, sauf qu'il est immortel. Et là va s'en suivre un certain temps où il souffre, mais il ne peut pas mourir d'une blessure mortelle. Alors Hercule, qui a appris auprès de lui comment préparer certains remèdes, essaye, et bien sûr ça ne fonctionne pas. Donc que va faire Chiron? Il va demander finalement à Zeus, est-ce qu'il ne pourrait pas donner son immortalité à Ptolémée, Ptolémée qui est un des titans et qui est descendant d'Uranus. Donc ça, c'est le mythe en tant que tel, et on va essayer d'aller un peu plus loin parce qu'il y a donc eu ce croisement. C'est comme si là, au niveau collectif, on nous a comme dit, collectivement, et donc d'un point de vue individuel aussi, on est quand même en bélier, vous êtes en train de revivre ce mythe d'une certaine façon à votre niveau, et chacun à votre façon. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on pourrait se dire, l'ennemi ou le danger ou l'imprévu mortel peut venir de n'importe où. Après tout, c'est un ami, Hercule. Donc c'est un ami qui est venu lui créer cette souffrance, etc. Donc ça nous montre déjà d'un coup que si on essaye de contrôler notre environnement, notre vie, avec ce mythe, ça nous rappelle que ça peut venir de n'importe où. Et ça pourrait venir même de quelqu'un de très proche. C'est pas forcément l'extérieur qui est mauvais, qui est méchant. Ça pourrait venir de quelqu'un de très proche et qu'il n'y a pas forcément de sens à donner à tout ça. Dans le sens, Hercule n'avait pas de volonté de blesser Chiron. À côté, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que Chiron, donc il est dépeint comme étant un grand sage, etc., qui est dépeint comme ayant vécu une très grande injustice à la naissance. Et puis là, on pourrait dire que c'est aussi injuste. Pour moi, ces injustices, ici, ça ramène encore une fois à soit tu dis que c'est injuste, soit on peut amener ça à l'absence de sens, encore une fois. Parce que quand il nous arrive quelque chose d'assez soudain, et on ne va pas se jeter la pierre, c'est complètement humain ici, on va essayer de trouver du sens. C'est pourquoi ça m'arrive. Et c'est là où les injustices peuvent arriver, parce qu'il y a des choses, on va se dire, mais non, mais je ne peux pas l'expliquer. Oui, d'accord, l'autre, il n'était pas bien dans son enfance, donc aujourd'hui, il a fait ça comme ça, et ça a eu telle conséquence, mais j'ai beau comprendre mentalement, ça ne vient pas m'apaiser émotionnellement. La part animale n'est pas forcément apaisée. Toutefois, Chiron, il a su faire un choix en mode divin, de dire, mais tu sais quoi, je vais donner ça. Je vais faire ce don de cette immortalité et de tout ce qu'elle implique. Parce que Ptolémée, c'est lui qui a donné le feu aux hommes, le feu. Donc il a donné la connaissance. Et là, on pourrait presque se dire que dans le côté divin de Chiron,
il y avait toutes ces connaissances, lui, qu'il a eu, toute cette expérience. Et quelque part, c'est ça qu'il va offrir. Il se dégage de ça, il se dégage de qui il était, l'identité qu'il était. Il vient de Saturne, il va donner ça à un descendant d'Uranus, donc le côté le futur. Il fait ça pour pouvoir être à un nouveau niveau, un nouvel état d'être. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant ici. C'est de nous observer, Chiron est donc en bélier. Il y a la notion d'injustice qui peut ressortir fortement. Il y a cette notion aussi que je peux me sentir impuissant dans certaines situations. Peut-être ça a été votre cas. Moi, je vais vous conter mon histoire après. Mais c'est de voir ça. C'est de se dire, OK, donc à un moment, je ne vais pas me laisser définir par des éléments extérieurs qui sont hors de mon contrôle. Et en même temps, quand on se laisse définir par ça, on pourrait se dire, eh bien, on s'enferme dans une définition de nous. Et Chiron, c'est pas ce qu'il a fait. Il ne s'est pas laissé enfermer par une définition de lui. Il a dit, c'est quoi tout ça? Je vais passer à autre chose. Je vais le donner, je vais le transmettre. Et moi, je passe à un autre état. Donc, c'est d'observer à notre niveau à quoi je m'attache, à quoi je m'identifie encore en termes d'identité. On est quand même dans le bélier, en termes de qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas, parce que c'est la planète Mars ici qui gouverne. À quoi je m'identifie qui peut-être, si vous arrivez bien sûr à quelque chose là présentement ou dans les mois qui s'en viennent, de dire, ou les mois un petit peu avant, mais vous verrez s'il y a quelque chose qui fasse écho, à quoi je m'attache qui fait que la souffrance, elle est terrible, en fait. Parce qu'il ne s'est pas attaché à qui il était. Tu sais, il a décidé, je vais mourir, tu vois, donc tu es complètement détaché de qui tu es à partir de là. Et donc, est-ce que quelque part, c'est des questions bien sûr, est-ce que quelque part la question ici serait pour nous, pour naître à nouveau à nous-mêmes, être dans un autre état d'être, il conviendrait ici de ne pas tant voir le symptôme, la douleur, où est-ce que c'est situé, même si ici, chez Chiron, c'est le genou, donc c'est une forme d'humilité aussi, chose que les symptômes physiques peuvent pas mal nous amener, ou les choses de la vie très fortes, une forme d'humilité, de se dire, en fait, entre guillemets, toutes les préoccupations ne sont rien, les petites préoccupations du quotidien ne sont rien face à ça. Et il y a cette humilité qui peut s'installer. Et donc, d'observer ça, à quoi je m'attache, à quoi je m'identifie. Et là, il y a eu cette chose-là, je veux dire, c'est cette chose-là qui ruine toute ma vie, etc. Ça me fait souffrir, et de dire, mais en fait, ouais, peut-être que ça peut être aussi un stop à ce qui était fait, à l'identité qui était là jusqu'ici, pour passer à autre chose. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, de toute façon, vous pourrez me dire. Mais donc, il y a eu ce contact le 25 février, le nœud nord vrai. Pour moi, le nœud nord vrai, je le vois comme quelque chose qui est au-dessus de nous. Le nœud nord moyen serait des choses un peu plus, entre guillemets, en contrôle de nous, indépendant de l'état de conscience, etc. Donc, personnellement, je vais vous donner un peu cet exemple-là, et juste pour que vous compreniez, certains connaissent bien Chiron, mais on dit souvent c'est le guérisseur blessé. Donc, vous voyez, c'était un guérisseur, c'était un thérapeute, il a été blessé. Mais voilà, il a donné, il a eu un don de toute cette existence qu'il a offert. Donc, c'est ça, en fait, qui nous pousse à dire, c'est quoi ton don? C'est quoi le truc qui est vraiment précieux en toi que, ok, il y a cette souffrance, mais que tu te dis, mais ça, je ne peux pas le garder pour moi, quelque part. Mais ça veut dire aussi que la blessure, par rapport à où est qui rentre dans notre carte, elle nous ramène en fait, à nous, à déjà expérimenter ça sur nous pour ensuite pouvoir l'offrir. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour ma petite histoire, entre guillemets, je me suis réveillée dimanche matin avec des inflammations dans les doigts. Donc, c'était inflammé, je ne comprenais pas pourquoi, et je dois bien vous avouer que, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, en 2018, j'avais eu des douleurs. C'est pas exactement les mêmes du tout, parce que moi, c'était plus les poignets, là, c'était les doigts. Et j'avoue que j'ai eu très peur. Et là, ça va mieux. Même si mon mental il est là, on a encore toujours un petit peu peur quand même, tout ça, parce que voilà. Mais parce que d'un coup, moi, ça me touchait dans la création, dans l'écriture, et je ne comprenais pas sur l'instant. Je vais vous le raconter tel que je l'ai vécu, avec voilà, parce que la semaine d'avant, j'avais commencé à réécrire pour moi, et je m'étais fait la réflexion en me disant, oh mais t'écris bien, t'aimes bien comment tu écris quand c'est de la fiction comme ça, ça fait vraiment du bien. Et là, j'ai ça le dimanche, alors que j'allais bien. Et je ne comprenais pas, j'étais là, mais je ne comprenais pas. Donc là, qu'est-ce qui s'est embrayé? J'étais en mode de survie dorsale, pour ceux qui connaissent, en inhibition. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Voilà. Donc, j'étais vraiment recroquevillée sur moi. Ce jour-là, j'étais seule. Et
Et j'ai pas cherché à parler à 36 000 personnes, j'étais sur moi. Et les pensées qui sont là, hein, quand on est en mode dorsal, hein, en inhibition, c'est tu as pu être capable, tu as pu être capable de travailler, et t'imagines, et puis si c'est ça, comment tu vas faire franchement, vaut mieux tout arrêter là. Enfin, vous voyez, un peu des pensées comme ça. Et j'observais ces pensées qui étaient là. Et bah, là, sur le coup, de toute façon, il y a quelque chose comme ça. Ben, je me suis dit, ben, accueille. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre là, tu ne comprends pas, mais voilà. Ce qui est beau, c'est que dans les 24 heures, j'ai été reprendre un livre sur les maladies, etc. Et une chose que j'avais oubliée, alors que voilà, c'était que quand il y a un symptôme, notamment ici inflammatoire, ou même des symptômes en général, c'est que le corps est en tentative de guérison. Et il le fait quand il sent que, ben, entre guillemets, ça va bien. Bon, après, il faut faire le distinguo, hein. Parfois, il va faire des choses pour nous arrêter parce que justement, ça ne va pas. Tu sais. Mais tous les trucs comme ça, un peu inflammatoires, il y a vraiment une tentative de guérison, tout ce qui est musculo-squelettique comme ça. Et donc déjà, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, non, mon corps n'est pas en train de me lâcher, c'est tout de suite, c'est l'impuissance hein, que je le mets avec Chiron. Et là, à ce moment-là, je n'avais pas vu qu'il y avait cette conjonction, c'est 3 jours plus tard que j'ai vu ça, et c'est ça qui m'a décidé à vous faire une vidéo, parce que je me suis dit, mais attends de voir, puis j'ai eu des témoignages un peu sur Instagram d'autres personnes qui ont vécu des choses un petit peu soudaines, pas forcément au niveau de la santé, parce que c'est le 25, mais observez la semaine d'avant et la semaine là, qui vient de s'écouler, donc autour de ça. Et donc, ça m'a fait du bien de me dire, bah non, le corps, il essaye de se guérir là. Il te donne un message en parallèle. Alors, le message était, enfin, pour moi, était clair, mais ça faisait drôle parce qu'encore une fois, bah, je m'étais fait la réflexion la semaine juste avant ça, que bah, là, j'étais plus dans la fluidité dans ma vie au niveau de la création, un peu moins à suivre, paf, paf, c'est ça que tu dois faire, etc. Et là, le message, c'était, bah oui, apporter notamment plus de fluidité, plus de souplesse, tendance peut-être à s'enfermer, etc. Ce qui est beau, c'est que j'étais en formation d'approfondissement des méthodes PIT pendant les 3 premiers jours qui ont suivi. Donc j'ai vraiment eu des espaces où je pouvais laisser aller les émotions en fait. Ça c'est important de ne pas les inhiber parce que de toute façon s'il y a quelque chose c'est qu'il y a une énergie que ce soit les émotions ou l'énergie qui n'était pas fluide et qui s'est comme qui s'est enfermée à certains endroits. Donc voilà, il y avait ça. Et puis après j'ai pris surtout conscience des doigts. C'est qu'est-ce que je dois ou je dois pas. Donc là, notamment, c'était lors d'une session PIT hein, avec une des personnes avec qui j'étais qui m'a dit tout simplement, bah, les doigts, c'est je dois. Donc qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu dois pas. Donc en termes de prise de conscience, c'était de plus en plus riche, on va dire. Et, et j'avais toujours mal, hein. J'avais moins mal, mais j'avais toujours mal, et j'étais là, donc j'ai pris un rendez-vous chez le médecin aussi, à date, je n'ai pas les résultats, mais quelque part, peu importe les résultats, parce que voilà, je vais vous expliquer la suite. Et donc, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que chez moi, je me force à faire beaucoup de choses, encore aujourd'hui, etc. Et j'ai comme pris conscience que pour moi, l'écriture, je le savais déjà, mais ça, on se repère. Hein. Des fois, en fait, c'est pas tant qu'on se repère, j'aime à dire que c'est d'autres niveaux. Surtout les conjonctions Nonor-Chiron, il y a toujours cette possibilité d'aller à un autre niveau de soi. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Des fois, on se dit, oh là là, ça y est, ça recommence, c'est la même chose. C'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Il faut qu'on se sorte un petit peu ça de la tête. Donc, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience des comportements, parce que souvent, quand il y a des récidives, des rechutes, moi je voyais ça un peu comme une rechute. En 2018, j'avais des inflammations, voilà, là c'est différent, mais je me suis dit quand même. Et c'est de se dire, bah oui, je pensais être sous contrôle, là j'étais en mode, à tel moment ce sera ci, ce sera ça, et on va me dire, bah oui, dans ton travail c'est normal de prévoir en fait, c'est quand est-ce que je lance telle formation. Ouais, mais elle est où la vie hein. On est en bélier. Elle est où l'émerveillement? Elle est où la joie? Et là, d'un coup, je me suis dit, c'est vrai, je ne mets pas en priorité ma joie, qu'est-ce qui me donne de la joie, etc. Donc, dans la semaine, j'ai commencé à faire ces modifications-là. De toute façon, le travail, je ne pouvais pas vraiment en faire, à part des vidéos, oui, mais écrire, non. J'ai commencé de l'acupuncture aussi. J'ai commencé, parce que c'est à chaque semaine, hein, une session, ça ne va pas servir à grand-chose, alors que c'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment aussi. La semaine juste avant, les histoires des doigts, là, j'ai pensé apprendre le japonais, sans aucune raison. Je ne m'intéresse ni aux animés, enfin, j'ai pas envie forcément, pourquoi pas aller au Japon, mais tu vois, c'est pas un rêve, s'il y a certaines personnes, voilà. Je sais pas d'où c'est sorti. Et bah, j'ai commencé là sur Duolingo, tu vois, voilà, j'ai commencé à apprendre le japonais. Alors on s'entend, on verra toujours dans un an. J'ai tendance à dire ça parce que voilà, mais j'ai apporté des éléments nouveaux. Et pourquoi je vous mentionne ça? Parce que
je me suis aussi replongée dans tous les travaux de Joe Dispenza qu'à l'époque, voilà, j'avais beaucoup plus étudié. Et en fait, il nous dit bien, et c'est ce que nous dit aussi Chiron, c'est-à-dire que on veut plus être l'ancienne personne qui, bah oui, a peut-être ces symptômes-là, on veut être une autre personne. Et donc j'ai repris aussi les méditations en tant que telles avec Joe Dispenza, vous trouvez ça sur YouTube sans problème. Je me suis dit, bah, tu vois, l'histoire du japonais, bah oui, j'avais peut-être mal, mais je m'y suis mis parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui était venu naturellement. Et oui, l'ancienne Farah, jamais elle aurait dit qu'elle allait apprendre ça. Donc ça peut paraître anecdotique, mais de comprendre que ça peut être aussi ces choses-là qui viennent amorcer autre chose en fait, ok, qu'on se crée d'autres chemins. Donc la semaine, c'était comme ça. Et en même temps, j'étais en contact avec mon corps, donc j'ai repris aussi certaines activités, les Centrix, hein, qui est un sport un peu dans le mouvement et tout ça. Étrangement, c'était la semaine d'avant, mais bon, bah, j'ai poursuivi de faire du yoga, alors qu'à la base, j'étais pas du tout là-dedans, mais bon, le corps sait des choses, à nous de voir à quel point j'entends, à quel point je me permets d'essayer, de tenter des choses nouvelles. Ce Chiron, avec le nœud nord en bélier, nous annonce ça, il y a quelque chose à changer, t'es plus l'ancien toi. Et Chiron, comme je vous disais tout à l'heure, il fait le pont, en fait, quand on n'est plus dans la blessure, il devient une clé entre l'ancien Saturne et Uranus. Donc c'est de se dire, c'est quoi la clé? Quelle est la chose, là, si toi tu as eu un symptôme où il s'est passé un événement quand même, pas pire fort, de se dire, ok, oui, ça fait mal, mais donc il y a une clé derrière ça. Donc, c'est quoi la clé pour passer de mon ancien moi à mon nouveau moi? Ou c'est quoi les clés, après tout? Mais en tout cas, là, en Bélier, on nous dit, bah, les clés, elles vont être beaucoup d'amorcer, de prendre des initiatives, oui, sans savoir si ça va donner quelque chose ou pas. Mais le but n'est pas forcément, même si bien sûr une part de moi va dire, bah si, bien sûr, c'est de guérir et tout. Le but n'est pas de se débarrasser du symptôme, parce qu'on se débarrasserait de la clé aussi, tu vois, ça viendrait peut-être d'ailleurs. Mais alors, moi j'ai quand même été voir le médecin et tout, et j'attends les affaires, parce qu'il y a un côté d'être, il y a plusieurs réalités, vous voyez, il ne faut pas non plus dire ça, c'est. Non, ça va ensemble, n'oublions pas ça. Même au niveau de l'alimentation, naturellement, je me suis mis à jeûner, enfin, un jeûne de 24, je mangeais une fois par jour, parce que je sentais, mais j'avais pas faim déjà, donc je sentais qu'il y avait besoin de ça, parce que je laissais à mon corps, en fait, parce que quand on digère, ça prend beaucoup d'énergie, je laissais à mon corps l'énergie pour aller régler ce qu'il y avait à régler, peut-être plus rapidement que si j'avais pas amorcé ça. Alors oui, j'avais déjà jeûné par le passé, je dis ça pour pas, ça on fait pas ça non plus comme ça, il faut le sentir, il faut être en sécurité, en fait, avec soi. Et tout le travail donc avec le système nerveux qui est en mode, mais là, tu accumules les choses à faire et ça m'a ramené. Je me suis dit, ouais, mais va à l'essentiel. Va à l'essentiel. On est dans un monde qui nous donne l'impression qu'il faut courir. D'ailleurs, nos Nord Bélier, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses en lien à la compétition, tu vois. Tu as des gens, c'est du genre, il faut plein de trucs et il y a la comparaison et c'est qui va être le meilleur. Il y a tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça dans l'air. Et là, c'est un rappel, enfin, pour moi j'ai pris comme ça personnellement, il y a quand même un rappel de se dire, hey, est-ce qu'on a besoin de tout ça, de cette compétition, de ces conflits? Est-ce que on ne cherche pas plutôt à laisser émerger autre chose de nous, mais sans que ça vienne être nous par rapport à l'autre automatiquement, c'est de voir où on se situe par rapport à ça. Mais donc tout ça pour vous dire que il y a certaines choses que je le disais sur le live Instagram, mais moi, par exemple, les énergies de la semaine écrites, ça fait quelques semaines où j'ai vécu le goût parce que j'ai des projets en cours en termes de formation, etc. Et que j'ai envie d'écrire aussi pour d'autres choses voilà, qui me parlent. Et j'ai pas le goût, quoi. Je suis pas un robot, en fait. Enfin, je me suis dit, moi, oui, mais en fait, t'es pas un robot, t'es pas obligé. Ouais, mais voilà. Et donc, de me dire, ouais, mais en fait, c'est pas grave si tu les écris pas. Oui, bien sûr, il y aura toujours des gens déçus, mais en même temps, qu'est-ce que les gens veulent, tu vois, enfin, dans le sens, voilà, quoi. Est-ce qu'on veut que je sois bien? En tout cas, j'espère que vous voulez ça. Ou est-ce que, voilà, je veux mon écrit coûte que coûte? Non. Tu sais, là, je propose un PDF dans Astrosophal. Voilà, c'est là où je voulais mettre mon énergie, mais pas forcément dans les. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai plus envie, donc je ne vais pas faire. Mais voilà, il a fallu un peu, ouais, mais en même temps, donc là, ils vont mieux, mais voilà, je suis très attentive parce que c'est pas, peut-être que demain, peut-être au moment où vous allez visionner cette vidéo, hop là, je vais encore avoir l'inflammation, je vais encore sentir que c'est pas complètement fluide, et je suis correcte avec ça, dans le sens où le but n'est pas de reprendre mon activité comme avant. Dès qu'on a un symptôme, peu importe ce qui s'est passé ou un événement là qui s'est passé de probant pour vous, là ça nous dit mais non, le but c'est pas de reprendre comme avant. Là, Chiron, il n'a pas repris comme avant ses affaires, tu vois. Et oui, ça peut mettre du temps aussi, ou pas. Je dis ça parce que pour pas que la croyance elle aille là-dedans.
Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi cette semaine-là et j'ai trouvé vraiment impressionnant de dire, non, pile le jour où ils se croisaient. Alors c'est sûr qu'après, c'est intéressant de regarder où est Mars, parce que moi, dans ma carte du ciel, Mars, il était en maison 6, carré à mon Mars natal. Donc voilà, en termes de mots physiques, tu vois, pourquoi ça s'est manifesté comme ça. Puis je vous évite des détails, hein, j'ai des données dans ma révolution solaire, dans ce qu'on appelle les profections. On peut raccorder plusieurs wagons ici. Mais voilà, c'était vraiment cette conjonction. Elle est en 8 aussi chez moi, donc une notion aussi d'épreuve. Et je pense qu'il y a du transgénérationnel, parce que notamment c'est la 8, mais aussi en termes de ressenti personnel. Donc tout ça pour vous dire que de vous observer, hein, comme d'habitude. Vous me direz comment ça vous a parlé tout ça. Et puis j'aimerais avoir votre attention encore quelques minutes, parce que ce qui s'est passé, moi, la semaine dernière, quand j'ai eu ces affaires-là aux mains, c'est que tout de suite, je me suis dit, c'est quoi? C'est de l'arthrite, c'est de l'arthrose? Parce qu'une amie m'avait parlé de ça, elle me dirait, il faut quand même faire des analyses, on ne sait pas, là, voilà, parce que c'est dégénératif, en fait. Et je me dis, oh, à ton âge, ce serait quand même chiant. Et donc j'ai cherché, mais j'ai cherché guérison, tu vois, arthrite, guérison, arthrose. Et à part quelques personnes qui ont écrit des livres, je trouvais plutôt des gens qui disaient à quel point leur affaire, c'est toujours là, qui prennent des médicaments, qui ont des affaires indésirables. Et là, ça m'a comme connecté vraiment à la souffrance, j'ai envie de dire, hein, de toutes les personnes à qui il arrive ce type de diagnostic au niveau du corps, qui vont se retrouver seuls. Je me suis sentie particulièrement seule et je pense que toute personne ici qui a un démon physique a dû ou doit ressentir ça encore, par moment, hein, pas forcément tout le temps. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. On n'a pas de témoignage forcément comme ça. En tout cas, voilà, moi, quand j'ai tapé, ça n'a pas ressorti grand-chose. Et là, comme j'écoutais un interview avec Joe Dispenza, il rappelait que lui, pendant ses retraites qu'il donne, donc Joe Dispenza, vous regarderez, mais c'est au niveau de, par finalement ton esprit, tu peux vraiment modifier tes cellules, etc., etc., et donc aussi potentiellement te soigner, ou changer ta vie, hein, c'est pas obligé que tu aies un mot physique. Et il disait, lui, dans ses retraites, il amène toujours des personnes qui ont vécu quelque chose, voilà, quelqu'un qui avait un cancer de stade 4, quelqu'un qui était aveugle, quelqu'un qui avait de l'arthrite et tout, et qui vient et qui va mentionner son parcours et de dire qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. Et même des fois, il y a des analyses, des radios et tout ça. Et il dit parce qu'au niveau du cerveau, plus on lui montre que c'est possible, plus il voit qu'il y a des gens, des vrais gens, quoi, pas juste, tu dis que c'est possible comme ça, plus ça aide en fait, ça soutient ce processus-là. Après, si nous-mêmes, voilà, on fait la méditation, etc. Et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que c'est génial, tu vois, il fait ça dans ses retraites, et je comprends totalement, parce que moi, mon premier réflexe, c'était de chercher du monde par rapport à ça, parce que j'aime pas, bon, je suis peut-être bélier, têtu, le côté fataliste, hein. Enfin, c'est comme ça, c'est fini. Voilà. Et là, je me suis dit, et donc c'est pour ça que je voulais votre attention, je dis pas que je vais lancer ça demain du tout, parce que là, je suis plus en mode, je vais être en retrait beaucoup plus. Mais est-ce que ce serait intéressant pour vous sous forme de podcast? Ou peut-être même qu'il y aurait la vidéo ici sur YouTube, je ne sais pas encore, d'avoir un podcast où ce serait des interviews de personnes connues et pas connues, qui ont eu justement un diagnostic, quelque chose, et qui peuvent témoigner de leur parcours et de dire qu'aujourd'hui, ou depuis X temps, non. Est-ce que ce serait intéressant pour vous? Parce que je sais, c'est pas de l'astrologie en tant que telle. Bon, je pense que je demanderai les coordonnées tant qu'il y a être des thèmes de chaque personne, mais ce ne serait pas le but. Le but, ce serait d'avoir des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont vécu quelque chose, qui vont partager leur chemin à elles personnel, qui pourra peut-être inspirer d'autres et surtout, non, vous l'avez entendu, nous ouvrir de se dire, ok, il y a quelqu'un qui a peut-être passé par la même chose que ce que vous avez. Oui, bien sûr, la personne n'a pas le même passé, de ci, de ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez bien quand vous écoutez des vidéos, les miennes ou d'autres, des fois, voilà, il y a un message plus qu'un autre, là, ça vous parle, c'est vraiment ça. Donc finalement, quand je vous dis ça, ce serait déjà donner la parole à chacun et de, ouais, d'ouvrir les possibles encore plus. Donc dites-moi, ça m'intéresse grandement. Et bien sûr, je vous invite à être sur l'infolette parce que je vous le mettrai aussi là, mais je préparerai, là, je vais peut-être pour avril seulement, mais je préparerai un formulaire pour, voilà, si vous êtes concerné, genre, et que vous avez le goût de partager votre histoire parce que voilà, vous avez vécu ce que vous avez vécu, eh bien, c'est comme ça que je pourrais recueillir et vous contacter et qu'on puisse enregistrer. Donc, dans ma volonté, parce qu'on verra en termes d'espace, là, voilà, j'essaie justement de moins en faire, n'est-ce pas? Mais je pense que j'enregistrerai, s'il y a vraiment du monde et compagnie, j'enregistrerai
tout ça d'avance avant de lancer le podcast, ou je pense que ce sera quand même sur cette chaîne-là, vous voyez, peut-être une playlist particulière. Bon, je m'arrête là-dessus, en espérant que ça a pu vous éclairer. N'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, si vous voulez travailler avec Chiron, je vous propose le chaudron de Mercure. Oui, parce que Mercure va croiser 3 fois Chiron, du 21 mars jusqu'au 8 mai. Et donc, c'est 3 soins à distance de groupe avec des enseignements sur Mercure et Chiron. Voilà, donc c'est accessible à tous. Même si vous ne connaissez pas votre carte, je vais vous donner de quoi, juste pour pouvoir suivre. À un moment, il y a un audio en particulier qui va être intéressant pour vous. Donc voilà, donc, pour se soutenir dans l'émergence de notre nouveau nous et surtout de parvenir à nous extraire de nos blessures qui pourraient remonter à la surface présentement et qui pourraient être beaucoup en lien aussi au côté généalogique des choses, mais pas que. Encore, comme j'aime à dire tout le temps, ne généralisons pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.